Philosophe, écrivain français, nombreux ouvrages sur le développement personnel, la méditation. Et alors là, vous sortez dans quelques jours, sauf erreur, Comment rester serein quand tout s'effondre. C'est le livre que vous présentez ici au Livre sur les quais, livre éminemment d'actualité. On en parlera durant la prochaine demi-heure. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Non, Jonas, Carlos n'a pas pu venir, il est surchargé. Ah, Il met en scène Mi-temps qui se joue encore pendant une semaine à Montreux, devant un public totalement masqué. On se croirait dans une salle d'opération. C'est le seul endroit où on n'a aucune chance d'attraper le Covid. Après, il jouera son solo Segundos à Orbe. oui, samedi. c'est bon, oui, oui. Non, mais surmené, le gars. Un peu de méditation lui ferait pas de mal. Namasté, Fabrice Midal. Je m'appelle Gérard. Je voulais te remercier. Tu m'as fait connaître la méditation. Le jour où j'ai découvert ton livre en faisant la queue à la poste, au rayon bien-être. Oh, le titre m'a interpellé. Foutez-vous la paix. Ça m'a énervé au début. Je déteste qu'on me donne des ordres. Mais je l'ai quand même feuilleté et là, révélation. Tu proposes au lecteur d'être moins exigeant avec lui-même. J'ai direct lâché mon boulot de trader pour devenir éleveur de chèvres en Ardèche. Depuis, je médite tellement que des fois, j'ai l'impression que mes chèvres me parlent. C'est mieux que les psylos, ta médite. Fabrice Midal, t'es né à Paris, 6 mois avant mai 68, en plein mouvement Flower Power. Cette chance, sous les pavés la bœuf. Avec un papa représentant en habit, c'est normal que tu aies développé un goût vestimentaire particulier. Moi, j'adore ton look. Pour les auditeurs qui ne te voient pas, faut imaginer les habits de Stromae avec une coupe de bonze et les lunettes de Jean-Pierre Coff. En jaune, ouais. Tu t'habilles souvent en jaune. Pourtant, les Tibétains, ils sont en orange, non? Ouais, c'est un peu peut-être comme pour les ceintures de judo. On progresse dans les couleurs. Je te souhaite de bientôt passer ta tunique orange. Pendant ton enfance, tu n'es pas très bon élève. Tu t'ennuies jusqu'à ce que tu découvres la poésie et la philosophie. Et à 21 ans, la méditation. Avec Francisco Varela qui devient ton guide. Comme moi, je suis celui de mes chèvres. Ta première expérience de méditation n'est pas très agréable, mais elle est inoubliable. Elle éveille ta passion pour cette discipline. Le soir, tu médites et la journée, comme tous les étudiants, tu roupilles à l'université. Tu deviens philosophe, éditeur et tu fondes l'école occidentale de méditation. Tu y enseignes la méditation tibétaine adaptée aux occidentaux, un bouddhisme sans dimension religieuse. Alors le bouddhisme sans dimension religieuse, c'est comme la bière sans alcool. Je vois pas bien à quoi ça sert. Moi non plus. Mais bon. Et puis t'écris des livres. Alors je les ai tous lus et comme je lis vite, ça m'a juste pris 2 ans. 28 bouquins! Toi qui nous pousses à nous détacher de la dictature de la rentabilité, t'es quand même sacrément rentable, Alors j'ai essayé toutes les pratiques que tu décris, sauf le tantra. Ben ouais, moi je vis seul avec mes chèvres, faut pas déconner. Ma préférence va à la pleine présence que tu prônes. Moi, je suis fan. Par exemple, le matin, quand j'ouvre la porte de mon étable où toutes mes chèvres ont passé la nuit, je la sens bien, leur pleine présence. Aujourd'hui, tu es au Livre sur les quais pour présenter ton dernier ouvrage. Comment rester serein quand tout s'effondre? Tu nous aides à nous reconstruire quand on a l'impression d'être au bout du supportable, à aller de l'avant plutôt que de chercher des coupables, car tout le monde continue d'avoir besoin de nous finalement. Encore un livre? Mais cool, Fabrice, respire. Le monde va pas s'effondrer parce que tu n'as écrit que 3 livres cette année. Si on ajoute à ça les antennes de ton école à Bruxelles, Genève, Montréal, nom de Dieu, ce vent, c'est pas possible. Tes coffrets audio, tes vidéos, tes émissions radio, la promotion sur tes bouquins, les dédicaces, les ateliers, les conférences. Oh! T'es une vraie multinationale de la méditation. Tu vas nous faire un burn-out si tu continues. Bon, au cas où ça t'arrive, je serais ravi de t'accueillir dans ma ferme en Ardèche. On pourra méditer en écoutant les clochettes de mes chèvres et en mangeant leur fromage. Je te dois bien ça, mon ami. Namasté. Merci, Carlos Enriquez. Les beaux parleurs sur la première.